Bienvenue sur la chaîne Femme étoilée et épanouie. Je suis Marie. Ici, je parle de différents sujets qui poussent les femmes à l'épanouissement et au bien-être. Aujourd'hui, je parle d'un sujet qui apporte la joie, la sérénité à la vie. Mon sujet est 5, 4, 3, 2, 1, la discrétion. J'aime toujours dire, la discrétion est l'arme et l'ami de forts, des grands. Être discrète, c'est savoir trier, quoi dire, quoi faire, aussi avec qui le faire. La partie la plus intéressante, à mon avis, c'est quoi ne pas faire, quoi ne pas dire, et à qui ne pas dire, et avec qui ne pas faire. En 2024, à l'heure des réseaux sociaux, la majorité des femmes a fait le choix de tout public. Quelle est la saveur d'une vie si même à distance, les autres et même les inconnus doivent avoir tes informations sans effort te concernant? Ce qui est à la mode n'est pas forcément bien ou correct pour toi, femme épanouie. Quand une femme arrive à contrôler ses pulsions, c'est qu'elle est mature. Rappelez-vous, à la présentation de la chaîne, je disais que cette chaîne s'adressait aux femmes et non aux filles. La différence entre les deux, c'est que l'une est mature et l'autre n'est pas mature. La discrétion est définie comme l'attitude de quelqu'un qui veille à ne pas gêner les autres. La discrétion, c'est le caractère de ce qui n'attire pas l'attention. C'est l'attitude d'une personne qui sait garder un secret. Comme on aime souvent le dire, cette personne est discrète, cette personne est une tombe. C'est le contraire des bavardages, des grands parleurs. C'est le contraire des personnes qui se font remarquer à tout prix. Les personnes qui ne passent jamais inaperçues. De nos jours, plus qu'avant, la vie privée doit être un de nos biens les plus précieux. Avant, l'on pouvait partager les photos, les infos avec certaines personnes. Aujourd'hui, c'est protéger devient une lutte ou un combat parce que même à ton insu, les infos fuitent. Alors, sache garder et préserver le peu d'infos qui restent à ta disposition. Dans la vie, toutes les informations ne sont pas pertinentes pour être partagées. Beaucoup disent « je n'ai rien à cacher, pourquoi être discret ?» Oui, à l'heure où la transparence se normalise, la discrétion reste toujours un ami fidèle. On n'est pas discret parce que l'on a forcément quelque chose à cacher, c'est juste un choix de la tranquillité de l'esprit. J'ai appris dans la vie à respecter la discrétion des autres. Quand je pose une question et que la personne me répond, c'est sans intérêt, je ne veux pas en parler, je respecte. Ce n'est pas un rejet, c'est juste que la personne ne veut pas partager cette information avec moi. On choisit les gens avec qui on peut partager ces informations. On choisit aussi des moments qu'on peut partager une information. On peut partager comme on ne peut pas partager une information. On a le choix, c'est le choix personnel de dire je vais partager cette information à telle personne, à telle période. Une femme épanouie est cette femme qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit pour affirmer sa présence dans un endroit. La discrétion, c'est avoir beaucoup à dire et à montrer. Cependant, la femme épanouie fait le choix de garder son monde privé.
La discrétion, c'est le choix de l'excellence et de la grandeur. J'ai suivi il y a quelques années de cela un avocat canadien qui disait « Toutes publications sont publiques. À partir du moment où on fait le choix de poster, de publier une information, vous ne pouvez pas vous plaindre qu'elle a été divulguée parce que vous-même, vous avez rendu cette information publique. Quand on fait des publications sur nos statuts, sur nos différents réseaux sociaux, c'est parce que nous voulons que ces informations soient partagées. Donc, en ces moments-là, il faut faire le tri de ce que nous voulons publier, de ce que les autres doivent savoir de nous. C'est notre responsabilité de choisir ce que nous partageons avec le monde ou avec les autres. Nos publications sont comme des tatouages, c'est-à-dire qu'ils se font facilement, mais pour les éliminer, la partie n'est pas toute simple. Avant toute action, regarde la fin et les conséquences. C'est seulement après avoir évalué, fait une vraie évaluation, que tu pourras te dire « je peux » ou « je ne peux pas » partager cette information. On voit la pertinence de ce que nous voulons partager avec les autres. La discrétion est le ticket gagnant pour la médaille d'or. La discrétion n'est pas se renfermer ou se replier sur soi, non. C'est le choix intelligent de trier les infos avant de les partager avec une tierce personne. La discrétion est le choix de la protection de sa vie privée. C'est un jugement et un choix qu'une personne fait sur les informations à conserver ou à partager, deux fois même à mettre à la poubelle, tout simplement. Qui peut combattre ce qu'il ne connaît pas? En règle générale, personne. Les infos que nous partageons nous rendent vulnérables. De ces faits, on s'est fait facilement attaquer, on s'est fait facilement insulter, on s'est fait facilement humilier. Dans la vie, chaque femme épanouie doit avoir 2 ou 3 personnes ressources avec qui elle peut partager ses drames et ses succès. Plus jeune, j'ai assisté à 2 événements qui m'ont appris les bienfaits de la discrétion. Alors, à l'âge de 10 ans environ, j'étais avec 2 adultes, un qui était un de mes proches, très proche, et j'ai suivi leurs réflexions. On était arrivé à un endroit et je nommerai la première personne Alain et la seconde personne Mathieu. Alain, c'est le genre de personne tout public. Il parlait de sa famille, il montrait tout ce qu'ils avaient, leurs biens, qui était qui dans sa famille. Il était toujours là à montrer et à exagérer aussi. Mais je dirais que on pouvait lire sa famille comme un livre ouvert. Il n'y avait pas grand-chose qui était caché. Par contre, Mathieu, c'était le genre de personne qui en faisait moins, qui en disait moins. Et comme on était parti à la fête de la famille des Mathieu, une fois arrivé sur place, Alain était surpris. Il a posé la question à son ami Mathieu, « Mais où est-ce que nous sommes? Qui es-tu par rapport à cette famille où nous sommes ?» Il a dit, « Oui, là, je suis dans ma famille. » Alain était surpris. Il a dit, « Toi qui as plus que moi, tu ne les dis jamais, tu t'étais
Et moi qui à moi, je suis toujours là à m'éventer et à montrer le peu que nous avons par rapport à toi. J'étais toute petite, mais cela a attiré mon attention. Et je me suis dit, ah, en fait, dans la vie, on n'est pas obligé de montrer ce que l'on a. Ce n'est pas forcément qu'on a ou on n'a pas, mais la discrétion est un ticket gagnant. On n'est pas obligé de montrer tout ce que l'on a, et même ce que l'on n'a pas. C'est un choix de vie. La discrétion, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est pour les grands. Avoir ou être, et pourtant faire le choix de ne rien dire, de ne pas s'exposer. Nous sommes à l'ère où tout le monde veut montrer qu'il a ou qu'il est, mais les grandes dames savent que la discrétion, on ne peut pas combattre la discrétion. La discrétion, c'est un atout majeur pour vivre et s'en sortir dans cette société où, pour tout et pour rien, les gens vous en veulent déjà. Et faire le choix de la discrétion, c'est un choix d'excellence, un choix de grandeur, un choix d'élégance et un choix de quiété aussi. Oui. Et un deuxième exemple, j'ai assisté aussi à une époque de ma vie, je devais avoir 13-14 ans, j'ai assisté à une dispute des deux meilleurs amis. Je peux vous dire que mes oreilles ne pouvaient pas supporter ces grands déballages des secrets. C'est pour dire que la discrétion te protège des autres. Une personne qui en sait trop sur toi sera ton maître. Oui. C'est comme à l'école. Nous allons à l'école pour apprendre des personnes qui savent plus que nous. Ils sont supérieurs à nous du fait qu'ils ont plus de connaissances par rapport à nous. Et même dans les amitiés, on ne dit pas qu'on ne doit pas avoir des amis intimes, loin de là. Mais seulement, il y a de ces choses, même entre amis, qui doivent rester privées. Cette dispute a marqué mon enfance en me disant, ton ami peut devenir ton pire ennemi. Et à partir du moment où ton ami devient ton pire ennemi, tu n'as plus le contrôle de toutes les informations qu'il a sur toi. Il peut le manipuler comme il veut, à ton détriment bien sûr. C'est pourquoi les divorces sont souvent difficiles. C'est par rapport aux infos que l'un et l'autre détiennent mutuellement. Très souvent, les meilleurs amis deviennent les pires ennemis à cause des informations partagées. Je ne dis pas qu'il faut être fermé comme une huître. C'est juste choisir les bons confidents et ne pas tout divulguer. Les photos, les différentes publications sur les réseaux sociaux peuvent donner beaucoup d'infos sur nous. Rien ne sert de devenir parano. On ne dit pas qu'il faut se renfermer, plus parler, être seul dans son coin, vivre en autarcie. Non, loin de là. On dit juste qu'on peut vivre avec les autres tout en étant discret sur certains sujets. De nos jours, tous veillons à ce que les portes de nos domiciles soient fermées. Une fois que nous fermons les portes de nos domiciles, nous ouvrons
les portes de notre intérieur au monde via les réseaux. Nous craignons les rôdeurs du quartier et nous sommes sans scrupules face aux rôdeurs virtuels. La discrétion d'une information est une preuve de maturité et de respect. N'aie jamais partagé les informations importantes à une personne qui ne sait pas tenir sa langue face à ces informations personnelles. Ta vie est ton unique vrai trésor. Qui met son trésor ou son coffre-fort, voire même sa fortune, au vu et au su de tous? Personne ne le fait. Si avec les matériels que tu peux reproduire plusieurs fois, tu fais attention, à combien plus forte raison ta vie, qui vaut plus que l'or, l'argent et les différents biens matériels. Une épanouie veille sur son présent et sur son futur. Ce que tu partages aujourd'hui risque d'être un piège pour ton avenir. Les exemples sont légion. C'est un mal-être que de vouloir tout exposer pour prouver à je ne sais qui ce que tu es devenu. Comment tu peux protéger tes papiers d'identité, tes relevés bancaires ou autres? Par contre, sur les réseaux sociaux, tu dis tout ce qui te concerne. C'est paradoxal. Surtout avec les inconnus, il faut donner les moins d'informations possibles sur notre personne. Ici, on va voir quelques citations sur la discrétion. Un auteur, André Monroy, a dit « La sincérité est des verres, la discrétion est des diamants. » Un autre auteur a dit « La discrétion est ma devise. Même sur ma carte de visite, il n'y a rien d'écrit. » C'est Groucho Marx. Confucius, à son époque, disait « Ne parlez jamais de vous, ni en bien, car on ne vous croirait pas, ni en mal, car on ne vous croirait pas que trop. » La discrétion est très, très, très importante. C'est parmi les choses les plus importantes d'une vie. De nos jours, la discrétion s'est fait de plus en plus rare. Elle est devenue une denrée très rare sur le marché. On a tous envie d'être vus, connus et reconnus. La course à la célébrité ou à la notoriété à tout prix. Mais pourquoi? La discrétion est une qualité qui se cultive. Une femme épanouie doit être digne de confiance, être un coffre-fort pour les personnes en détresse qui vous ouvrent leur cœur. Pour être respecté et apprécié, il faut être discret. Les personnes discrètes sont plus considérées parce qu'elles sont dignes de confiance. Une personne discrète est une personne noble, qui sait mettre en confiance et qui ne porte pas un jugement sur la confidence. Un jour, un intervenant lors d'un séminaire disait « La valeur ou l'intérêt d'une vie réside en ce que beaucoup des paramètres de sa vie restent à l'abri du regard des autres. » Bref, pour clore notre sujet d'aujourd'hui,
La discrétion s'apprend. Ça, c'est travail. Travaille ta discrétion. Travaille ton caractère. Au final, tu te rendras compte que son fruit est exquis, délicieux et agréable pour le moral. Il faut apprendre la discrétion. Cela n'a pas de prix. On n'a pas besoin de montrer tout ce que nous sommes, tout ce que nous connaissons, que nos actes, que nos réussites, que nos succès parlent à notre place. Merci, likez, abonnez-vous. À bientôt. À bientôt mes femmes épanouies. À la prochaine. Ciao.